Merci beaucoup. Je voudrais vous demander pourquoi vous participez dans cette réunion de parlementaires. Merci beaucoup de la question ou bien de l'entretien. Je participe à cette conférence des parlementaires parce que je suis parlementaire depuis l'Assemblée nationale du Sénégal. Je suis également membre du réseau pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et sur invitation et organisation de mon réseau, j'ai été invité à participer à cette grande rencontre avec laquelle j'ai fait 2 jours durant lesquels beaucoup de questions ont été traitées par des panélistes de renommée. Alors nous avons beaucoup échangé parce que ça a été un système d'échange. Et voilà, la première question. Et que fait en concret le Parlement de votre pays, du Sénégal, pour faire avancer les objectifs du millénaire? Le Parlement de mon pays, d'abord, a bien accueilli le réseau. Il y a de cela 2 ans. Et nous essayons. Nous avons sensibilisé tous les parlementaires de l'Assemblée nationale. Nous sommes même allés plus loin. Nous avons sensibilisé la 2e chambre qui se trouve être le Sénat. Donc les sénateurs qui sont au Sénégal ont été sensibilisés pour intégrer ce grand réseau pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. L'Assemblée nous accompagne. L'Assemblée nous facilite la tâche, aussi bien dans les travaux en commission technique qu'en plénière, pour que les ministères sectoriels visés par les 8 objectifs du millénaire pour le développement puissent intégrer les éléments qu'il nous faut pour que nous puissions contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Nous seuls, nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes en partenariat avec la société civile. Nous sommes en partenariat avec le privé. Nous sommes en partenariat avec les populations, qui sont les principales bénéficiaires. Et nous avons fait des pas énormes pour ce qui est de l'éducation, en matière d'éducation. Avec des écoles, des cases de tout petits, pour accueillir les enfants tout petits qui n'ont pas l'âge d'aller à l'école. Également avec une grande présence des écoles primaires dans tous les villages et dans tous les collèges, mais avec également ce qu'on appelle des collèges de proximité, pour éviter les longs déplacements, les longues distances, pour donc rapprocher les services sociaux des populations bénéficiaires. Donc voilà. Et que croyez-vous qui est les grands défis du Sénégal pour atteindre les objectifs du millénaire? Les grands défis du Sénégal, c'est la lutte contre la pauvreté. L'OMD 1. Partir de l'agriculture dans le monde rural qui occupe 70% de la population du pays. Développer l'agriculture. Nous avons commencé à le faire avec la culture irriguée dans la vallée du fleuve Sénégal, la région nord du pays, qui s'étend sur 240 000 hectares de terres arables. Les terres vont être aménagées. Il y a de l'eau avec le grand fleuve Sénégal qui fait 1750 km des montagnes du Fouta Djallon en Guinée-Conakry à l'embouchure du fleuve Sénégal à la ville historique de Saint. Alors, également l'élevage. Donc, créer une connexion entre l'agriculture en tant que telle et l'élevage. Pour que l'agriculture soit au service de l'élevage, mais également que l'élevage soit au service de l'agriculture dans le cadre de la fertilisation des sols avec de l'engrais naturel. Donc, il faut la maîtrise de l'eau dans la zone sylvopastorale, donc la fonçage des forages. Il faut tirer l'eau du grand fleuve Sénégal et des autres cours d'eau qui sont dans la vallée du fleuve pour arroser le reste du pays. L'agriculture sénégalaise, pour qu'elle puisse contribuer à la lutte contre la pauvreté, OMD 1, doit se départir de la culture sous pluie. On ne doit pas attendre que la pluie tombe
pour cultiver, mais on doit être maître des ressources naturelles. L'homme doit être maître des ressources naturelles et non être dépendant des aléas. Si nous arrivons à le faire, avec une scolarisation et une place importante qui est donnée à la femme, aussi bien dans le cadre de la scolarisation que dans le cadre des structures de prise de décision, avec le système, avec ce que nous avons voté comme loi au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal, la parité sur les postes électifs, hommes, femmes ou femmes-hommes. Nous allons commencer à le faire prochainement. Donc, ça veut dire que la femme qui porte la moitié du ciel sur ses épaules, la moitié du ciel, l'autre moitié est portée par les compléments, nous les hommes. Mais nous reconnaissons que les femmes, la femme est mère, la femme est sœur, la femme est épouse. Donc elle est au cœur du développement. Alors si elles ont ce qu'il faut, elles occupent une place importante dans le système scolaire. Elles sont d'ailleurs les plus scolarisées dans le primaire. Alors si elles ont ça, elles ont ce qu'il faut, elles ont droit à la terre. Les femmes au Sénégal ont droit à la terre. Si les moyens les accompagnent, nous pouvons espérer faire de grands pas dans le processus pour l'atteinte des objectifs millénaires. Maintenant, l'atteinte des objectifs, à mon avis personnel, ne dépend pas des problèmes seulement financiers. Il faudrait que les populations sachent que voilà un défi, voilà ce que nous avons comme moyen, mais voilà les efforts que nous devons faire en contrepartie. Parce que quelle que soit l'ampleur des moyens, quel que soit le poids des moyens, si l'homme ne s'approprie pas des objectifs, l'atteinte se fait difficile. Maintenant, l'appropriation des objectifs dépend de ce qu'on appelle des négociations. Des objectifs doivent être négociés entre les différents acteurs et investis dans les ressources humaines fondamentalement. Et l'investissement dans les ressources humaines par l'éducation ne doit pas seulement être du ressort de l'État. Le secteur privé, qui est un acteur du développement du pays, doit participer aux négociations pour investir dans la formation des ressources humaines, pour que ces ressources humaines puissent trouver de l'emploi compte tenu du besoin du secteur privé, de l'emploi du secteur privé. Donc voilà, j'ai été peut-être long, mais voilà des éléments fondamentaux dont il faut tenir compte. Surtout, miser également sur la jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'éducation. La jeunesse, c'est la formation. Une formation répondant à l'offre sur le terrain. Voilà, d'une manière ramassée, quelques éléments que je voulais apporter comme réponse. Merci de votre parole.